fidèles de l'émission Construire son couple et la famille, nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission, dans ce nouveau numéro. Nous vous savons très nombreux à l'écoute pour recevoir encore des enseignements pratiques pour bâtir votre couple et pour éduquer vos enfants. Nous allons tous, pour commencer, baisser nos têtes et inviter celui qui transforme toutes choses à nous assister. Père d'amour, toi qui nous remplis de ton esprit, nous te disons merci de nous conduire jusqu'à ce point de cette journée. Depuis le réveil, tu as été à côté de nous. On nous a conduits dans nos lieux de travail et tu nous as ramenés, ou tu es en train de nous ramener pour certains à la maison. Et ce soir encore, nous venons à tes pieds pour apprendre l'art de vivre la famille. Seigneur, nous nous ouvrons à toi. Que ton esprit touche nos cœurs. Père, nous humilions nos cœurs, nous nous remettons en cause. Nous sommes disposés à apprendre. Nous sommes engagés à avancer. Merci de nous tenir la main, de nous conduire dans cette grande vision que tu as pour nos familles. Merci de nous inspirer, nous qui sommes ici ce soir. Nous voulons juste être des canaux en tes mains et permettre à ton peuple d'être édifié, d'être construit. Jésus-Christ soit le fondement et la fondation de toute famille à l'écoute ce soir et bâtis nos maisons. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qu'il est bien de célébrer notre Dieu par nos chants, qu'il est bon de le louer comme il le mérite. Le Seigneur rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense leurs blessures. C'est lui aussi qui fait le compte des étoiles. À chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est grand. Sa force est immense. Son savoir-faire sans limite. Le Seigneur aide les humbles à se relever, mais il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez votre reconnaissance au Seigneur. Célébrez notre Dieu aux accords de la lyre. C'est lui qui couvre le ciel de nuages. Il prépare ainsi la pluie pour la terre. Il fait pousser l'herbe sur les montagnes. Il assure la nourriture du bétail et des petits du corbeau quand il crie de faim. La vigueur du cheval le laisse indifférent. Il n'a pas de goût pour les exploits du coureur. Mais pour ceux qui le reconnaissent comme Dieu, pour ceux qui comptent sur sa bonté. Amen. Amen. Waouh! Quelle description magnifique de notre Seigneur. Et ce qui m'a touché, c'est de voir que sa sagesse ou son intelligence est sans limite. Ouais. Sa capacité de comprendre les choses est sans limite. Ce qui nous enseigne est vraiment quelque chose de merveilleux, de puissant. Et je pense que cette sagesse-là, il veut nous communiquer encore ce soir dans le domaine de l'éducation. Il y a des gens qui font de la psychologie, ils vont à de grandes écoles. Mais je pense que la sagesse de Dieu révélée dans la parole de Dieu est vraiment une source puissante pour nous parler de la famille, pour nous préparer, pour nous équiper. Et c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Bonsoir chérie. Oui, bonsoir. Moi, je suis Jean-Paul et je suis ce soir encore à votre service ensemble avec mon épouse Essé. Et nous avons commencé des émissions sur l'éducation que nous allons continuer encore ce soir. Les 3 dernières émissions, nous avons passé de merveilleux moments avec la sœur Darren sur comment éduquer nos enfants selon les tranches d'âge, selon leur développement.
développement socio-psychologique en fonction de leur âge, et nous avons appris beaucoup de choses sur que faire et quand le faire dans la vie de nos enfants. Avant l'arrivée de Darren, vous vous souvenez que nous avons partagé les 10 lois, des limites, les principes que nous devons inculquer au cœur de nos enfants au travers de notre système d'éducation. Ce sont des principes de vie utiles pour qu'ils deviennent des gens qui réussissent dans la vie. Et avant de parler des 10 lois, vous vous souvenez, nous avons pris du temps pour poser les bases bibliques de l'éducation. Et nous avons traversé la parole de Dieu et regardé les principaux textes qui parlent de l'éducation. Voilà, l'éducation, comment Dieu veut qu'on le fasse, comment Dieu nous éduque, quel est le modèle de Dieu. Et nous l'avons vu en long et en large, que ce soit dans la façon de corriger nos enfants ou la façon d'aimer nos enfants, l'équilibre que nous devons avoir entre la grâce et la vérité. Nous avons fait tout ça, nous avons passé tout ça au peigne fin. Et avant d'entrer dans les principes bibliques, nous avons pris soin de définir l'éducation et l'éducateur. Donc, juste pour vous faire un peu le point décrescendo de tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, et il est vraiment important, avant d'aller plus loin, que nous puissions faire un break, nous asseoir et nous poser cette question. Mais nous avons appris tout ça, mais comment concrètement, en tant que parents, nous pourrons de manière pratique établir un programme d'éducation, et comment ajuster, peut-être si nous en avons déjà, ou comment établir un programme, par où commencer, comment commencer. Ça sera l'objectif de notre émission ce soir, ou peut-être dans les émissions prochaines. Vraiment, vous essayez de vous tenir la main pour que vous puissiez voir un parchemin, voir un chemin clair et précis, étape par étape, sur comment vraiment établir un programme d'éducation au sein de votre famille. Et c'est le but de ce soir. J'espère que vous êtes à l'écoute et qu'ensemble, au travers de la parole de Dieu, nous allons cheminer et nous équiper. Alors, la première question, chérie, quel doit être l'objectif ou la vision qui doit sous-tendre un programme d'éducation? Comment nous devons commencer? Ok, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons voir concrètement comment établir un programme d'éducation dans nos maisons. Et nous avons eu des outils, vraiment, depuis qu'on a commencé cette éducation. Et les émissions passées aussi nous ont donné beaucoup de pistes pour y arriver, selon l'éducation des enfants par tranche d'âge. Voilà. Souvent, quand nous voyons, nous allons à la plage, par exemple, et que quand nous voyons les bateaux sur la mer, nous voyons cette étendue d'eau-là, qui est là, à perte de vue. On le voit, mais on a l'impression comme si le bateau suit une trajectoire. Voilà. Donc, ça veut dire que le capitaine dans le bateau sait approximativement donner la bonne direction au bateau pour que le bateau arrive à bon port à la fin du voyage. Donc, le capitaine dans le bateau, il doit déterminer une route, voilà, et tenir le cap. Donc, il sait là où il va et il doit s'assurer pour ne pas dévier de cette route. Bon, quand nous le voyons comme ça, bon, on n'a pas l'impression, mais le capitaine sait comment il dirige le bateau. Il sait que le bateau arrivera à bon port. Donc, quand nous entrons dans notre vie de famille, d'habitude, il est si aisé de s'embarquer sans savoir réellement dans quelle direction on va. Bon, la plupart des couples que nous sommes,
on rentre dans notre vie de famille comme ça, sans une feuille de route. Voilà. Et bon, et il y a certaines personnes aussi qui ont quand même une vision. Donc, tu vas voir que ces personnes-là, ils vont dire que nous allons faire autrement que nos parents. Et nous n'allons pas commettre les mêmes erreurs que nos parents. Et c'est vrai, ces pensées sont très bonnes et utiles. Mais en tant que couple, il est très important d'avoir une destination en tête, avoir un but pour nos familles. Donc, avoir un but pour nos familles, en fait, fait une grande différence dans la manière dont les choses vont évoluer après. Donc, tout va tourner autour de cette destination que nous donnons à notre famille. Donc, par exemple, nous devons savoir où allons-nous. Voilà. Et est-ce que nous pouvons donner un cap à notre famille? Est-ce que dans quelle direction? Quels sont les objectifs? Qu'est-ce que nous avons pour aller dans le sens, dans ce but-là que nous avons assigné, nous avons donné à notre famille? Donc, nous allons voir que si nous donnons un but à notre famille et le fait de donner une destination à notre famille, ça va nous aider, ça va nous protéger contre d'abord nous-mêmes. Ensuite, ça va nous aider à rattraper les problèmes de gestion de tous les jours. Voilà. Parce que notre vie est faite de routine. Mais si nous n'avons pas une destination claire et précise de là où nous allons, mais la routine de chaque jour va essayer de noyer toute notre vie de famille. Et puis, on ne saura pas où on va. Voilà. Donc, si nous voulons atteindre les objectifs que nous sommes fixés, donc, il va falloir déterminer les valeurs qui vont avec nos objectifs. Voilà. Donc, les valeurs que nous allons déterminer vont influencer la manière dont nous allons fonctionner dans notre famille. Voilà. Donc, c'est au couple, c'est à papa et à maman de s'asseoir pour se mettre d'accord sur les valeurs à enseigner aux enfants. Donc, nous pouvons nous poser, par exemple, quelques questions. Par exemple, quel type d'homme nous voulons produire? Quelles sont les valeurs qui vont distinguer ces enfants-là que nous allons produire? Voilà. Donc, en mettant en place ces valeurs pour notre famille, quel que soit l'âge de nos enfants, donc s'ils les connaissent et les partagent, ces valeurs vont toujours rester. Donc, ce n'est pas parce que la société change que les valeurs doivent changer. Donc, les valeurs de nos familles doivent être fondées sur les principes bibliques. Et ces principes bibliques ne changent jamais. Voilà. Je voudrais ajouter quelque chose par rapport aux objectifs. Je crois qu'il est important que... je voudrais qu'on lise un passage dans Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. La Bible dit là-bas, par rapport à Abraham, il dit « Car je l'ai choisi ». Verset 18, on a dit « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la justice et le droit. Ainsi l'Éternel accomplira pour Abraham ce qu'il avait dit à son sujet. » Je pense qu'il y a un des objectifs qui doit être clair dans notre pensée lorsque nous engageons dans l'éducation, c'est de comprendre que Dieu
nous confie une mission. Dieu nous a investi d'une mission. Dieu a un projet derrière la tête en nous confiant des enfants. En fait, Dieu, c'est le Père par excellence. Et ce Père-là, c'est le premier parent, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. Et il nous a créés à son image. Et il nous a donné ce mandat-là de multiplier son image sur toute la terre. Et il réaffirme ça dans le texte que nous avons lu. Il dit, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses enfants, à ses fils, à sa famille et à la génération qui va suivre, de suivre mes voies, de refléter mon caractère, de montrer qui je suis. Je crois que nous devons accéder, comprendre que éduquer les enfants, ce n'est pas juste les faire réussir, qu'ils deviennent demain des avocats, des médecins ou des gens sérieux dans la société. Mais ça va au-delà de cela. Nous devons comprendre qu'en fait, il y a une mission, il y a un objectif, un cœur de Dieu derrière l'éducation. C'est que Dieu soit transmis de génération en génération. Et quand nous venons à établir les programmes de discipline, ça doit être derrière notre cœur. C'est un honneur. C'est vraiment quelque chose que Dieu nous confie. C'est une mission que Dieu nous confie. Et nous devons comprendre que nous sommes une grande nation. Chaque couple qui nous écoute, chaque homme qui nous écoute, chaque épouse qui nous écoute, chaque famille est une nation. Parce que de votre famille va découler des enfants. Ces enfants vont avoir des enfants. Ils vont avoir des enfants, des enfants, des enfants. Donc, arrivé à un certain moment, dans 300 ans, 400 ans, 500 ans, il y aura assez de monde qui découle de vous et qui sont sur cette terre. Alors, ça devient une nation. Est-ce que ce serait une nation bénie, source de bénédiction pour les autres nations? Ou ça serait une nation une source qui soit source de problèmes. Voilà. Donc, déjà, dans notre vision, dans notre objectif, c'est quoi? C'est de comprendre que nous voulons former des gens à l'image de Dieu et nous voulons vraiment leur transmettre les valeurs de Dieu, la nature de Dieu, le cœur de Dieu, pour qu'ils le transmettent exactement à d'autres et que cela se perpétue de génération en génération, en sorte qu'un jour, lorsque peut-être nous ne serons pas sur cette terre, il y a toute une nation qui se lève au travers de nous, qui soit une bénédiction pour les autres nations sur la terre. Voilà ce que je voudrais ajouter pour l'objectif à fixer. Maintenant, je crois qu'on peut poursuivre dans le sens des valeurs. Oui. Si vous voulez rebondir sur ce que j'ai dit. Oui. Je pense que le proverbe 127, le psaume 127, versets 3 à 4, ce que tu viens de dire, je veux appuyer ça par ce verset. Oui. On dit, des enfants, voilà les vrais biens de famille, la récompense que donne le Seigneur. Les fils qu'un homme a dans sa jeunesse sont comme des flèches dans la main d'un guerrier. Heureux l'homme qui peut en remplir son carquois. Il ne risque pas d'être humilié quand il plaide contre ses adversaires à la porte de la ville. Donc je pense que ce verset-là appuie exactement tout ce que tu viens de dire. Et je pense que toujours dans cette vision, voilà, de former des hommes qui ont des valeurs, en tant que couple, nous devons toujours nous poser la question, cette question à savoir, quel est l'ADN de notre famille? Voilà. Quel est l'ADN de notre famille? Est-ce que l'ADN, il est en rapport avec les caractéristiques de notre famille et la manière dont notre famille est constituée? Voilà. Donc, est-ce que quand nous avons l'ADN là, est déjà fixé là, est-ce que c'est en rapport avec l'atmosphère à la maison, avec les relations que nous avons entre nous, dans la famille, entre les différents membres de la famille? Est-ce que c'est en rapport avec la profondeur
et la maturité de ces relations. Voilà, la qualité du temps que nous passons ensemble, en famille. Et tout ça là, ça doit tourner autour des valeurs que nous voulons avoir, les types d'hommes que nous voulons produire. Donc, nous devons essayer de former ou bien de constituer toute l'atmosphère de la famille, de la maison en fonction des types d'hommes que nous voulons avoir. Voilà, en fonction des types d'hommes que nous voulons avoir. Donc, ce type d'homme-là doit être vraiment clair dans notre pensée. Clair, nous voulons avoir des gens qui aiment Dieu. Voilà, des gens qui ont des valeurs comme, qui soient les gens qui soient motivés par l'amour dans leur façon de travailler, les gens qui sont qui sont responsables, qui sont humbles, des gens qui bon, on a vu certaines valeurs dans les lois, dans les limites. Oui. On a vu des gens qui ne sont pas envieux, des gens qui ne sont pas jaloux des autres, des gens qui respectent le nom des autres. Donc, est-ce que toutes ces valeurs-là sont là en place? Voilà. Quelle sera la caractéristique des enfants que nous voulons former? Quelle est notre vision, notre rêve de vie de famille? Quelle image de vie de famille nous voulons avoir? Et quels sont les enfants que nous souhaiterons avoir? Voilà, ça doit être des questions en tant que couple que nous devons nous asseoir. Nous devons essayer de déterminer l'ADN de notre famille. Voilà. Et l'ADN, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qui va caractériser notre famille. Quand on voit les gens de notre famille, on va dire, ces gens-là sont comme ça. Voilà. Ces gens-là sont comme ça. On dit par exemple les dansous, voilà, c'est des gens comme ça. Oui, souvent on voit aussi des familles qui ont une certaine caractéristique qui sont propres à eux, dans le mauvais sens. On voit certaines personnes, on dit, mais ces gens-là, c'est des gens vraiment orgueilleux. Dans leur famille, ils sont tous comme ça. Ou bien c'est une famille de voleurs. Voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, non, son frère aussi. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, parfois même dans certaines écoles, on reconnaît certaines familles par leur travail. Oui. On dit, ça, c'est des enfants des appels paresseux. Oui. C'est des enfants qui travaillent. Voilà. Ou c'est, les temps là, c'est des enfants turbulents. Maintenant, nous devons nous asseoir. C'est ce que nous disons, la première étape lorsqu'on veut établir, construire un programme de Dieu, c'est nous asseoir d'abord et dire quel type d'enfant nous voulons, qu'est-ce que nous voulons que cela puisse caractériser notre famille. Voilà. Et ça suppose que les 10 lois que nous avons partagées, pour ceux qui ont suivi, que nous nous rassurions et que nous puissions vraiment les repasser et les connaître. C'est vraiment important. Ça suppose également que nous venons au travers de la parole de Dieu, peut-être nous allons le voir par la suite, comprendre vraiment le cœur de Dieu pour le type d'enfant qu'il veut que nous puissions sortir de notre famille. Donc, le couple, le mari, la femme, doivent s'asseoir vraiment et prier et faire ce travail-là. Quel type d'enfant nous voulons avoir? Qu'est-ce qui doit caractériser nos familles? C'est après avoir défini cela qu'on peut dire maintenant, quelle atmosphère créer? Qu'est-ce qu'il faut commencer par mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut commencer par enlever? Qu'est-ce qu'il faut commencer par abandonner? Et qu'est-ce qu'on doit établir dans nos relations? Qu'est-ce qu'on doit mettre dans le fonctionnement de la maison pour arriver à cet objectif? Des gens avec des valeurs, des gens qui sont des flèches, des gens qui soient des porteurs de justice et de droit dans la société, des hommes et des femmes de qualité dans la société. Et nous regardons dans la parole de Dieu l'exemple d'une famille
dans Jérémie 35. Ouais. Ouais. Dans Jérémie 35, nous allons lire une famille que Dieu a mis en exergue, voilà, pour enseigner le peuple de Juda au temps de Jérémie. Donc Jérémie 35. Donc à l'époque de Joachim, fils de Josias et roi de Juda, Jérémie reçut du Seigneur cette parole. Va trouver le clan des Récabites et persuade ces gens de venir dans l'une des salles annexes du temple. Et là, tu leur offriras à boire du vin. Jérémie alla donc chercher Yazania, fils d'Irméa et petit-fils de Habassinia, avec les frères et les fils de Yazania, bref, tout le clan des Récabites. Il les fit entrer au temple dans la salle attribuée aux disciples de Hana, un saint homme, fils d'Igdalia. Cette salle était proche de celle des chefs et située au-dessus de celle de Maaséa, fils de Shaloum, le prêtre chargé de surveiller l'entrée du temple. Jérémie plaça devant les membres du clan des Récabites des cruches remplies de vin et des gobelets. Puis il leur dit, « Prenez donc un peu de vin. » Mais ils répondirent, « Nous ne buvons pas de vin, car notre ancêtre Yonadab, fils de Récab, nous a ordonné ceci. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos enfants. Vous ne construirez pas de maison. Vous ne cultivez pas la terre. Vous ne planterez pas de vigne et vous n'en posséderez pas. C'est ainsi que vous pourrez vivre longtemps dans ce pays qui n'est pas votre patrie. Nous avons donc obéi à tout ce que notre ancêtre Yonadab nous avait ordonné. Ainsi, nous ne buvons jamais de vin, ni nos femmes, ni nos fils, ni nos filles. Nous ne construisons pas de maison pour y loger. Nous ne possédons ni vignes, ni champs cultivés, mais nous logeons sous des tentes. Ainsi, nous respectons tous les ordres que nous avons reçus de notre ancêtre Yonadab. Amen. Amen. Ouais, donc nous voyons ici une famille spéciale. Ouais. Ouais. Une famille spéciale que Dieu montre en exemple. Ouais. C'est une famille qui a des valeurs. Une famille qui a des principes de vie bien clairs. Ouais. On voit que ils ne boivent pas du vin. Et on voit également qu'ils ne bâtissent pas de maison. Ils ne sèment pas de semences. Ils ne plantent pas de vignes. Ils habitent sous des tentes. Et ils ont ce style de vie parce que un de leurs ancêtres Ouais. a Qui s'appelle Récab. Récab, Ouais. voilà, leur a communiqué ce style de vie. Ouais. Et on dit qu'à Yonadab, fils de Récab, notre père nous a ordonné. Ils disent notre père. Ça veut dire qu'il y avait un fonctionnement jusqu'à un certain moment. Mais à partir de Yonadab, fils de Récab, les choses ont changé. Yonadab a été quelqu'un qui a fixé à sa famille et à sa descendance un style de vie. Et nous voyons que ces gens ont gardé ce style de vie et ils ont tenu à ce style de vie. Et ici, Dieu donne ce peuple en exemple au peuple d'Israël qui, contrairement à ce peuple-là, n'arrive pas à garder les principes de Dieu. Les lois de Dieu. Il n'arrive pas à garder les lois de Dieu. Chaque fois, il abandonne les lois de Dieu pour aller adorer les idoles. Mais voici un humain qui donne une loi et que toute sa descendance applique. C'est dire toute la force de la famille, toute la force de la transmission, voilà. de valeurs claires et précises voilà. De génération en génération. Voilà. Des valeurs claires et précises. Voilà. Et ici, dans verset 18,
le verset 18 dit, « Puis Jérémie dit au clan des Récabites, voici ce que déclare le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Vous avez obéi à l'ordre que vous avez reçu de votre ancêtre Yonadab. Vous avez fidèlement exécuté tout ce qu'il vous avait recommandé. C'est pourquoi, dans la famille de Yonadab, fils de Récab, il y aura toujours quelqu'un qui aura le privilège de se tenir en ma présence. » Voilà ce que déclare le Seigneur de l'univers, Dieu d'Israël. Ouais. Voilà. Quel privilège. Dieu honore cet engagement-là. Voilà. Dieu honore cette fidélité-là à vivre selon des valeurs. Et on ne va pas rentrer dans tout le texte, mais on voit que le fait, par exemple, de ne pas boire de vin, les a préservés de toutes les orgies qui se faisaient en ce moment, où le peuple d'Israël même se mêlait à ces orgies, parce que pendant ces orgies-là, on buvait du vin, on couchait avec les femmes. Et le fait de ne pas poursuivre la construction de maisons a fait qu'ils ont toujours vécu une vie de confiance en Dieu. Oui. Et ils ne se sont pas attachés aux biens matériels. Et ça a fait qu'ils ont vécu longtemps. Oui. Donc, ça, c'est des principes. C'était des instructions qui cachaient des principes de vie, qui préservaient en fait cette lignée-là de la corruption. Oui. Donc, Dieu nous appelle en tant que couple. Et nous devons comprendre que nous sommes des ancêtres. Aujourd'hui, ça ne paraît pas parce que nous vivons. Mais tôt ou tard, nous serons des ancêtres. Et est-ce que nous serons un Yonadab? Est-ce que nous serons un Yonadab? Ou qui serons-nous? Comment est-ce qu'on nous caractérisera? On caractérisera les gens qui sortiront de nous. Oui. On dit que les statistiques nous montrent que les modèles de comportement se répètent souvent dans les familles. Voilà. Les modèles de comportement se répètent souvent dans les familles. Donc, nous devons établir dans nos familles des modèles de comportement. Et notre influence est vraiment capitale. Donc, nous devons savoir que souvent, nous voyons avec embarras nos enfants qui nous imitent. Et nos enfants, nous entendons parler, nous les entendons parler comme nous. Des fois, on les voit réagir, des fois agir comme nous. Mais nous pensons que, voilà, je pense que cela nous offre une occasion de les enseigner. C'est-à-dire de mettre en place les valeurs pour que ces valeurs que nous-mêmes nous pratiquons, que ces valeurs-là deviennent des modèles de comportement qui vont se perpétuer de génération en génération. Oui. Moi, je vois vraiment quelque chose de défiant, mais quelque chose aussi de vraiment exaltant. En sorte que lorsque nous voyons nos enfants et nous voyons ces choses à nos enfants et que nous comprenons que nous sommes en train de transmettre quelque chose. Voilà. Nous sommes en train de transmettre quelque chose. Et si c'est du mauvais, il faut que nous travaillons à briser cette chaîne-là. Voilà. Il faut qu'à partir de nous, à partir de nos enfants, si l'alcoolisme a été dans la famille, que ça s'arrête. Voilà. Il faut que la sobriété puisse prendre le pas. Donc, je pense que lorsqu'on rentre dans le processus de l'éducation, c'est un privilège pour nous, parents, aussi de corriger les choses dans nos vies en ayant la conscience qu'il nous faut rétablir un nouveau modèle. Et ça ne doit pas nous effrayer parce que l'Esprit de Dieu est en nous si nous avons le Christ Jésus dans notre cœur. Et cette force-là nous est accordée pour pouvoir, aujourd'hui, dans notre génération, changer les choses pour établir de nouveaux modèles. Voilà. De nouveaux modèles. Voilà. Et donc, je pense que ça nous conduit au fait que les valeurs que nous allons définir, nous devons nous engager à les vivre aussi. Nous-mêmes. Voilà. Les lois et les lois qu'on a partagées, des limites, nous devons nous engager aussi à y travailler. Puisque
c'est par influence, c'est par reproduction. Si nous n'y travaillons pas, je pense que même si on parle dans la bouche de valeurs et des choses, ça ne va pas affecter nos enfants. Oui, parce que nous reproduisons qui nous sommes, pas ce que nous disons. Voilà. Et nous devons nous efforcer d'être le type de personne que nous désirons que nos enfants soient. Voilà. Donc, si nous voulons voir des hommes intègres demain, il faut que nous-mêmes, nous soyons des gens intègres. Si nous voulons voir des gens motivés par l'amour, des gens doux, des gens patients, il va falloir que dans notre vécu de tous les jours, nos enfants nous voient pratiquer, manifester ces valeurs-là au quotidien. Parce que souvent on dit qu'au cours des premières années de la vie des enfants, les enfants voient les parents comme des héros. Donc, ils vont toujours désirer être comme leurs parents. Donc, c'est une joie et une responsabilité pour nous de vivre le modèle que nous voulons reproduire. Voilà. Et puis, nous devons savoir aussi que c'est de l'utopie de croire qu'un enfant écoutera notre conseil et ignorera notre exemple. Voilà. Ouais. C'est vraiment de l'utopie parce que notre attitude, nos comportements parlent plus fort que notre parole. Voilà. Et j'imagine, en tant que parent, il y a des choses que je me mets à faire. Il y a des choses que je m'oblige à faire parce que je demande ça de mes enfants. Oui. Et vraiment, ça me pousse à m'améliorer. Ça me pousse à changer. C'est pourquoi je dis, s'inscrire dans ce processus d'éducateur, s'engager, ne doit pas nous faire peur. Au contraire, c'est vraiment une occasion pour nous-mêmes d'avancer. Parce que je ne peux pas dire à mes enfants d'être ordonnés, de ne pas laisser les choses n'importe où. Et moi-même, je le fais librement. Et je ne dois pas être étonné de voir qu'ils ne sont pas ordonnés. Jusqu'au point où moi-même, je puisse y travailler et dire, regardez, vous savez que j'étais désordonné avant, mais regardez, maintenant je suis ordonné, donc suivez mon exemple. Donc, je pense que c'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble, avec un cœur humble et avec nos enfants. L'essentiel, c'est de nous engager dans le mouvement, ensemble avec nos enfants, pour pouvoir les amener à ce niveau où nous voulons le voir. Oui. Et puis, et tout commence dans le cœur du parent, comme tu l'as dit. Et on ne peut pas transmettre à nos enfants ce qu'on n'a pas intégré, ce qu'on n'a pas reçu soi-même. Et ça, il ne s'agit pas d'une transmission intellectuelle, mais c'est du vécu. Comme tu viens de le dire, c'est du vécu. Donc, notre style de vie, c'est ça qui va impacter nos enfants. Voilà. Chérie, je crois que j'ai... Le temps est... Oui. Peut-être une parole de conclusion de ta part. J'aimerais qu'on peut-être lise Deutéronome 6 pour que les auditeurs méditent en attendant qu'on ne revienne la prochaine fois. Deutéronome 6. À partir du verset 1. Voici les commandements, les lois et les règles que le Seigneur votre Dieu m'a donné de vous enseigner pour que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez bientôt prendre possession. Bon, je crois que je vais lire à partir du verset 4. Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Les commandements que je te communique aujourd'hui demeureront gravés dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu marcheras le long d'une route, quand tu te coucheras ou quand tu te lèveras. Pour ne pas les oublier, tu les attacheras sur ton bras et sur ton front. Tu les écriras sur les montants de ta porte de ta maison et sur les portes de tes villes. Amen. Amen.
Seigneur, nous te bénissons ce soir parce que tu es bon et tu es l'éducateur par excellence. Et ce soir, tu nous as encore enseigné, tu nous as montré les voies et les moyens pour que nous éduquions nos enfants selon ton cœur. Seigneur, merci parce que tu nous donnes ta sagesse, tu nous donnes ton esprit et tu nous donnes tes capacités pour y arriver. Et Seigneur, je prie pour toutes les familles, pour tous les parents, les couples qui sont à l'écoute et qui ont pris la décision d'aller de l'avant, qui ont pris la décision de mettre ces choses en pratique. Je prie que ta grâce et ta force leur soient communiquées. Seigneur, merci pour cette nuit. Merci de nous garder et nous remettons le reste de la semaine en tes mains. Que ta grâce nous accompagne dans tout ce que nous allons faire et que ton nom soit exalté. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.